Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Le 28 janvier de chaque année, la communauté internationale commémore la journée mondiale des données à caractère personnel. Le Gabon n'a pas été en marge de la célébration cette année. Les responsables de la commission qui en ont la charge ont organisé une journée portes ouvertes. Je reçois à cet effet Joël Dominique Ledaga, président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel au Gabon. Monsieur le Président, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Mais écoutez, madame, je suis ravi que vous ayez pensé à la commission aujourd'hui, à l'image de ce que vous venez à peine de présenter. J'espère que nous allons essayer de vous apporter, surtout à nos concitoyens, un maximum d'informations relativement au rôle que joue la commission, mais également les missions qui lui sont dévolues. Effectivement, peut-être d'entrée de jeu, Monsieur le Président, quel est donc le rôle finalement de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel et surtout peut-être commencer par définir quel est le cadre juridique qui prévaut pour cette commission? Oui, tout à fait, madame. Il s'agit effectivement d'une loi qui a été créée donc, le 25 septembre 2011, la loi 01/2011 relative à la protection des données à caractère personnel. Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en 2011, dote donc notre pays d'un bras séculier de l'État en matière de protection des données et de la vie privée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Commission ne protège pas les données. D'accord. La Commission veille à la protection des données. Comment? Ce sont les opérateurs économiques et l'État qui doivent protéger les données. Que cette loi, madame, pour résumer, elle se présente, on va dire, sous deux formes. D'accord. Vous avez donc la forme préventive de la loi, et puis ensuite vous avez la forme répressive. Peut-être pour commencer par la forme préventive, comment organisez-vous vos activités concernant la prévention? Ben, justement, ce que vous deviez savoir, c'est que les opérateurs économiques et l'État doivent, dans un premier temps, se déplacer vers la Commission et procéder à la déclaration. Ce qui nous permet de savoir que telle entité, telle structure, telle administration collecte ou a l'intention de collecter ou de mettre en place un dispositif de collecte de données de nos concitoyens. C'est justement à l'issue de cette déclaration que le collège de la Commission va donc siéger, examiner et rendre donc une décision sous forme de délibération. En ce qui concerne les opérateurs économiques, ça va être une autorisation, c'est tout simplement une appellation juridique, ça va être une autorisation ou un récépissé de déclaration selon le type de traitement. Et concernant l'État, la Commission va donc servir à l'État un avis motivé. C'est important. Et naturellement, comme vous l'avez si bien dit, il nous revient, nous gendarmes de la Commission, de ne pas être assis dans nos bureaux, de nous lever et d'aller vers ces personnes morales pour s'assurer du respect de la conformité à la loi. C'est donc à partir de ce moment que nous y veillons pour nous assurer qu'effectivement, ces données sont bel et bien sécurisées dans un environnement informatique qui répond à certaines normes, d'une part. D'autre part, nous nous assurons que effectivement la confidentialité est de mise, et que la durée de conservation de ces données est subordonnée à une base légale. Sinon, alors, la Commission, la loi fait obligation à la Commission d'élaborer donc une norme. Je reviens avant de poursuivre sur les droits des individus et certainement les droits ou les obligations des opérateurs. Au cas où un opérateur ne viendrait pas vers la Commission, est-ce que la Commission va vers cet opérateur pour l'emmener à régulariser sa situation? Ben, c'est ce que nous avons fait, madame. Vous faites bien de poser la question. Nous avons mis en place justement un formulaire de régularisation. D'accord. Je tiens à rappeler que nous sommes la deuxième mandature
À votre actif, combien de cas de régularisation avez-vous enregistrés? Sinon, Ben, écoutez, approximativement. au mois de juin, Mhm. le 21 juin, la commission, donc la nouvelle équipe, le nouveau collège prête serment, et nous constatons que 99% des opérateurs économiques sont dans l'illégalité. D'accord. On mène donc un certain nombre de campagnes visant donc à leur expliquer les tenants et les aboutissants de la loi, leur permettre de s'y approprier parce qu'il s'agit effectivement de cela. Mais je crois que nous avons eu un écho favorable aujourd'hui parce qu'on dénombre à peu près 85 aujourd'hui des sociétés, entreprises confondues, qui ont procédé à la déclaration des traitements de données à caractère personnel. Est-ce que du côté de l'État, il y a eu le même écho également par rapport à cette régularisation des situations, par rapport à la saisine de la commission que vous dirigez? Oui, mais il faut dire que l'État, ce n'est pas tous les matins ou tous les midis que l'État souhaite adopter une loi ou un acte réglementaire. La loi, effectivement, fait obligation à l'État lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un projet de loi D'accord. ou d'un acte réglementaire en Conseil des ministres, avant que ce projet ne soit adopté, Mm. il faut absolument, je dirais même obligatoirement, ça a un caractère obligatoire, que la Commission puisse justement servir à l'État un avis motivé. Et je vais plus loin pour dire que cet avis motivé, après l'adoption, finalement, le texte est donc subordonné à l'avis de la Commission. Et après l'adoption de ce texte en Conseil des ministres, la publication de ce texte doit se faire également, conjointement, avec l'avis rendu par la Commission. À Peut-être, ce jour, je pense que oui. non, l'État saisit la Commission depuis 2018, Mhm. que la nouvelle équipe est en place. L'État nous saisit pour justement solliciter des avis dans le cadre justement de leur mission régalienne. Monsieur le Président, peut-être pour être un peu plus concret pour les téléspectateurs et les internautes qui nous regardent, dans quel cas exactement l'État pourrait saisir, vous avez dit lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, est-ce qu'il y a un département ministériel qui est déjà venu saisir la commission et Ah comment oui, cela s'est passé? ah oui. Alors nous avons déjà le département de la fonction publique D'accord. qui a saisi justement la commission Mm. dans le cadre d'un projet qui visait à procéder donc à l'identification Au recensement biométrique? à usage biométrique Mhm. de toute personne émargeant au budget de l'État. Mm. D'accord. Nous avons traité ce dossier, nous avons demandé au ministère de nous apporter des éléments complémentaires parce qu'on estimait que ce décret était formulé, mais c'est vrai qu'il y avait certaines informations qui n'étaient pas en phase, si vous voulez, avec la loi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à la suite de cela, nous avons examiné en plénière et nous avons rendu une décision. Mais il n'y a pas que le ministère de la fonction publique. Nous avons la Direction générale des statistiques qui Mhm. nous a saisis D'accord. par l'intermédiaire du ministère de l'économie pour solliciter encore une fois donc un avis dans le cadre du recensement, le recensement Mhm. général de la population Mhm. et sanitaire. D'accord. Vous comprenez très bien, ils étaient à leur troisième édition Mhm. et la commission, encore une fois, a rendu un avis favorable parce que, justement, ils ont versé au dossier et toutes les informations y relatives. Alors, nous sommes peut-être allés un peu trop vite en besogne, peut-être revenir sur ce qu'on peut considérer comme données à caractère personnel, parce que souvent, cela peut prêter à confusion. Oui, mais vous avez raison, On madame. peut imaginer que ça ne concerne que, par exemple, l'identité d'une personne, mais encore, Monsieur le Président. Alors, les données personnelles, par définition, c'est toute information susceptible de vous identifier d'une manière directe ou indirecte. Il s'agit là de votre voix, Mhm. il s'agit là de vos empreintes,
Il s'agit là de votre adresse électronique, il s'agit là de votre boîte postale classique, il s'agit là de vos données relatives à la santé, il s'agit là de toutes les informations qui peuvent vous identifier par un système GPS, par une vidéo, par une caméra. C'est toutes ces informations qui sont définies comme étant des données personnelles. Mais à ce type de données, madame, il faut dire qu'il y a deux types. D'accord. Il y a des données dites classiques, ce sont des données que je viens d'énumérer tout à l'heure, et vous avez des données dites sensibles. Ce sont des données qui sont interdites de collecte. C'est le principe. C'est le principe. L'exception à ces données, c'est que s'il y a un consentement, à partir de ce moment, ces données peuvent être collectées. Par exemple, lorsqu'il s'agit, c'est dans le cas d'un intérêt général, ça peut être la sécurité nationale, ça peut être un problème lié à l'intégrité territoriale. À partir de ce moment, effectivement, ces données peuvent être collectées parce que ça vise un intérêt général. Mais alors, ces données, c'est quoi? Vous avez par exemple les données relatives à la santé. Oui, Ce par sont des exemple. données sensibles. Vous avez les données relatives aux opinions politiques. Ce sont des données sensibles D'accord. qui ne doivent pas faire l'objet d'une collecte. Vous avez les données relatives, par exemple, qui font apparaître la race, qui Nous voyons donc que font apparaître l'ethnie, qui votre font cadre de apparaître... compétences est assez large, Monsieur le Président. Est-ce qu'au Oui. niveau de la Commission, vous arrivez à circonscrire finalement tous les opérateurs, toutes les administrations que vous devez finalement contrôler? Est-ce que cela ne vous pose pas un problème? Est-ce qu'il y a des commissions en interne pour le suivi et l'évaluation, pour surveiller, pour contrôler tous ces domaines-là? Parce que ça fait appel à un peu tous les services de l'État. Écoutez, madame, c'est une question importante. J'essaie de, de faire passer ce message. J'ai été reçu par les plus hautes autorités de notre pays pour leur expliquer les enjeux, non seulement du numérique, on va peut-être en parler, On y arrivera, oui. mais également la possibilité pour la Commission de se doter d'un personnel. Nous avons un décret 316 qui organise les services du secrétariat général. Parmi, nous avons une direction en charge de l'informatique et de l'expertise. Nous avons une direction chargée des affaires juridiques. Nous avons une direction qui s'occupe également, que nous avons initiée d'ailleurs dans le cadre de la modification de ce décret pour essayer de compléter certaines dispositions de ce décret. Nous avons effectivement inséré la possibilité pour nous de disposer également d'une direction en charge de la communication. Mais le personnel dont vous disposez actuellement, malheureusement, ne me permet pas aujourd'hui de pouvoir d'une manière tout à fait efficace d'aller sur le terrain et de pouvoir remplir d'une manière sereine les missions qui nous sont assignées. Mais je pense qu'il y a une volonté politique. D'accord. Nous sommes écoutés. Nous sommes, je pense, aujourd'hui, le gouvernement a bien compris les enjeux. Le gouvernement est prêt à nous accompagner. Nous sommes, encore une fois, le bras séculier de l'État en matière de protection des données personnelles. On y veille, mais pour cela, vous l'avez dit, et vous l'avez si bien dit, il faut qu'on dispose d'un certain nombre de matériel, notamment. Vous savez, le numérique va tellement vite, madame. Si nous ne disposons pas, à titre d'exemple, d'un laboratoire d'informatique, d'éveil technologique qui nous permet de nous connecter sur le net, sur ce réseau, et de suivre à travers certaines informations multicritères qu'on aurait insérées dans ce système, pour nous permettre justement d'avoir en temps réel ou d'obtenir en temps réel des informations pour que la Commission puisse naturellement s'orienter vers ces multinationales ou ces opérateurs économiques en ligne, Facebook et autres,
aux fins de retirer ces informations. Vous faites bien d'ouvrir la boîte de Pandore parce que récemment, il y a eu plusieurs événements au niveau national, au niveau gabonais, que vous n'êtes pas sans ignorer concernant de présumés enlèvements d'enfants. Et cela est allé un peu, on peut le dire, entre griffes, dans tous les sens. Et il y a eu certains confrères qui ont été copieusement insultés à ce niveau-là. Comment un individu X peut saisir la commission que vous dirigez puisque vous ne disposez pas de moyens? Est-ce que vous pourrez apporter une réponse concrète et objective à cette personne, à ce Gabonais qui s'est senti... Oui, madame. Je présentais tout simplement la problématique, Mhm. mais vous deviez savoir que nous ne devons pas demander à notre pays ce qu'il peut nous donner, mais qu'est-ce que nous pouvons mettre à la à la disposition disposition du de Gabon. notre pays, Bien madame. sûr. En faveur d'un certain nombre de... D'abord, je tiens à dire que la commission peut être saisie par toute personne morale ou physique. D'accord. Il s'agit là, effectivement, de permettre à la commission, puisque c'est une autorité administrative indépendante, comme toute autorité indépendante, elle est investie d'un pouvoir réglementaire, d'un pouvoir d'investigation, mais également d'un pouvoir de sanction. Donc, il nous revient, lorsque nous sommes saisis, et nous avons été saisis déjà, de mener des investigations. Et si cela est vrai, eh bien, la commission donc, est amenée à prendre des décisions allant vers des sanctions, et si cela est nécessaire. Parce que la sanction, pour nous, n'est pas la priorité. La priorité, pour nous, à la commission, d'abord, c'est de jouer ce rôle de conseil, ce rôle d'accompagnement pour que tous les opérateurs économiques qui sont installés et l'État puissent connaître de mieux en mieux le fonctionnement, le rôle de la commission et ses missions. Une fois vous rendez la décision, est-ce qu'il revient à l'individu d'aller vers les tribunaux ou cette décision a valeur finalement juridique aussi Ben, écoutez, madame, nous ne sommes pas une... Vous n'êtes pas un tribunal. Nous ne sommes pas, effectivement, nous ne sommes pas une juridiction de jugement. D'accord. Il ne nous revient pas, nous, de rendre une décision juridique. Nous sommes une administration publique. Les décisions que nous rendons sont des décisions, mais qui s'appliquent de plein droit. D'accord. Qui sont exécutables dès lors où elles sont prises, de plein droit. Mais lorsque nous sanctionnons, par exemple, un opérateur économique, peut-être que vous allez certainement y revenir. Puisqu'il y a eu un cas. Effectivement, voilà, le côté répressif. Voilà, c'est cela. Dans le cadre de vos missions. Tout à fait, madame. Alors, c'est un compatriote qui s'est vu licencié au motif que son employeur aurait collecté les données du système GPS, puisque c'est des véhicules dont il dispose, ou du moins pour ses collaborateurs, sont dotés d'un système GPS. D'accord. Et naturellement, en dehors des heures de travail, notre compatriote se serait déplacé avec ce véhicule de fonction. Ce qui pourrait être une faute? Alors, ce qui n'est pas du tout une faute vis-à-vis de la commission. D'accord. La commission a pris des normes en matière de géolocalisation. Comme je vous ai expliqué, c'est quoi une norme? C'est une règle de conduite qui voudrait que le responsable de ces véhicules doit premièrement informer les utilisateurs qu'il existe sur ces véhicules un système GPS. Un système GPS, premièrement. Deuxièmement, le système GPS ne doit être actif après les heures de travail. D'accord. Ça veut dire que si votre calendrier va de, je ne sais pas, de travail de 8 heures à 18 heures, après 18 heures, le système GPS doit être arrêté. Parce que là, vous rentrez dans le cadre de votre vie privée, de vos droits fondamentaux. Et il ne revient pas... Est-ce qu'à ce niveau-là, il ne peut pas avoir confusion entre le fait d'avoir utilisé le véhicule affecté pour le travail à des heures qui n'étaient pas celles réglementées par l'entreprise et l'opérateur qui a fauté aussi du point de vue Il y a deux possibilités. Soit vous faites confiance à vos employés et vous leur remettez des véhicules parce que ce sont des responsables, soit vous le leur retirez après les heures de travail. D'accord. Parce qu'après ces heures de travail, ils deviennent des citoyens lambda, donc, qui ont leur vie, qui peuvent se déplacer. Mais naturellement,
s'il advenait que ce responsable de véhicule ou celui-là vers lequel on a affecté le véhicule rencontre un obstacle, je ne sais pas, un accident, je ne le souhaite pas, mais à partir de ce moment, il revient de répondre à l'employeur. Alors, Mais puisqu'il en vous a dehors des saisi, heures de travail, eh ben, il rentre dans sa vie privée. puisqu'il vous a dans le saisi, cadre, qu'est-ce qui s'est justement. passé après? Eh ben, nous avons convoqué L'opérateur d'entreprise? l'opérateur et nous lui avons expliqué que le système GPS identifiait l'individu au travers les données du GPS. Dans ce On ne cadre-là, sait pas qui est dans le véhicule. Je veux bien, madame. oui. Mais chaque véhicule doté d'un système GPS a une codification, donc un numéro. Dès lors où vous arrivez à identifier ce véhicule, c'est que vous identifiez l'immatriculation de ce véhicule et par conséquent, durant cette période, vous pouvez savoir quelle est la personne qui était censée conduire ce véhicule Dans ce à cadre-là, cette période-là. quelle Alors là, sanction- vous venez... Quelle sanction pour l'opérateur? Alors, vous venez d'identifier, là, vous venez à peine d'identifier un individu. C'est une donnée personnelle, madame. Personnel, oui. Premièrement. Deuxièmement, le fait que cet opérateur économique ait collecté les données du GPS fait de cet opérateur un responsable de traitement de fait, sachant bien qu'il ne dispose d'aucune autorisation de la commission lui permettant de pouvoir collecter ces données. D'accord. Troisièmement, nous lui avons fait comprendre que, étant entendu que la loi est claire là-dessus en la matière, eh bien, cette société a écopé d'une sanction pécuniaire. La loi prévoit une sanction allant de 1 million à 100 millions de francs CFA. Et ensuite de cela, nous avons servi donc aux plaignants cette décision. Et cette décision a permis à ce plaignant de se rapprocher des juridictions compétentes à la matière pour solliciter justement le dédommagement. Et c'est ce qui a été fait, madame. Monsieur le Président, on s'achemine vers la fin de notre échange. Mais avant de terminer, quand même, je vous propose de revenir sur la journée Portes ouvertes qui s'est tenue au niveau de Libreville au Gabon concernant donc cette journée mondiale des données à caractère personnel. Une fois après ce reportage, on se retrouve juste derrière. Une journée pour être mieux renseigné sur l'importance des données à caractère personnel. Ce 28 janvier 2020, la communauté internationale célèbre les données personnelles avec un focus sur l'éducation au numérique des jeunes face aux réseaux sociaux. Avec toutes les applications développées sur le site, je parle de Facebook, je parle de Google et autres. Nous assistons à des dérives. Nous assistons à la déformation, nous assistons à la violation permanente des droits de l'homme, des libertés individuelles, même publiques. Il revient donc à la Commission, gendarme dans le cadre de la protection des données à caractère personnel dans notre pays, de mener non seulement des missions de sensibilisation, pour apporter à ces jeunes la bonne information. Pour la ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, cette thématique cadre parfaitement avec les dérives observées actuellement sur les réseaux sociaux au Gabon et au-delà et qui portent atteinte aux libertés. Nous avons entendu tout à l'heure le danger des réseaux sociaux et avec ce que nous vivons depuis quelques jours, nous nous rendons compte que les réseaux sociaux présentent des opportunités d'emploi, opportunités de performance. Donc les réseaux sociaux servent à autre chose de plus noble, de plus important. C'est ce qui a retenu mon attention aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux et surtout les opportunités que les réseaux sociaux peuvent offrir à notre jeunesse. Depuis 2011, le Gabon s'est doté d'une commission nationale pour la protection des données à caractère personnel dans l'optique de loger le pays au rang de ceux faisant de la protection des données une norme. La principale mission de cette commission est de lutter contre les atteintes à l'identité humaine, aux droits de l'homme, à la vie privée et aux libertés individuelles ou publiques. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24. Avec moi pour parler des données à caractère personnel, je reçois le président de la Commission nationale pour la protection de ces données au Gabon, Joël Dominique Ledaga. Monsieur le Président, vous l'avez suivi avec moi ce reportage. Quelle a été la plus-value de cette journée ? Ben, écoutez, madame, je crois que je m'en réjouis à double titre. Premièrement, je pense que notre message est bien passé.
Madame le ministre l'a relayé, nous l'avons tous suivi, que les réseaux sociaux présentent des opportunités, mais qu'il ne faudrait surtout pas que les jeunes puissent plutôt exploiter le côté malheureusement négatif de ces réseaux sociaux. J'ai envie de dire, ces jeunes qui sont le relais de demain. Hein, nous sommes appelés à partir, voudraient bien un jour briguer, pourquoi pas, un poste électif. Ces jeunes prennent donc la liberté, certainement par méconnaissance, de s'échanger des images, des photos, mais quelquefois assez préoccupantes. Et le moment venu où ce compatriote devenu adulte et souhaite briguer un poste électif, ben c'est à partir de ce moment que cette photo, cette image remonte en surface et naturellement est publiée donc sur les réseaux sociaux. C'est donc pour dire que l'information est bien passée. Depuis une dizaine de jours, nous avons essayé de sillonner également des établissements secondaires et universitaires, dans le but, madame, justement, de leur apporter la bonne information, comme je l'ai dit. Leur expliquer que les réseaux sociaux, c'est bien, mais faites attention. Et vous avez des opportunités, mais il ne s'agit pas là de vous agripper sur des informations, la désinformation qui ne vous apporte pas grand-chose. Et qui n'apporte rien. Et qui n'apporte rien à votre pays. Et ce sera certainement... Donc, c'est pour nous, la Commission, nous pensons que c'est pour nous une très bonne approche, qui est celle de ne plus, si vous voulez, organiser d'une manière globale les rencontres avec les opérateurs économiques, l'État, mais également les personnes physiques. Il faudrait maintenant les cibler. Il faudrait maintenant que nous changeons donc d'approche, voilà, pour que cette fois-ci, l'émission soit orientée, mais d'une manière sectorielle, madame. Et ce sera certainement votre mot de fin. Merci beaucoup, monsieur Joël Dominique Ledaga. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel au Gabon. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Mais écoutez, madame, c'est la Commission qui vous remercie. Le temps est très court. Il y a tellement de choses à dire sur la Commission. On aura l'occasion de revenir sur votre plateau. On espère bien, madame. madame. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers internautes, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.